Ah, je suis absolument désolé, il y a eu une coupure, donc je reprends sur les directives anticipées. C'est les aléas du direct et de faire ça bien sûr avec un simple téléphone portable. Nous n'avons pas studio à la DMD, donc j'étais en train de vous dire qu'il y avait cette campagne sur les directives anticipées et vous dire à quel point nous étions étonnés que la DMD n'ait pas été associée. C'est la moindre des choses, on est en faveur, donc on a tout intérêt à être à leur côté et ils ont tout intérêt à nous écouter. Je vous rappelais, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, que ça me fait penser à l'époque où on faisait ces campagnes de prévention sur le sida et on n'invitait jamais les associations à donner leur avis. Eh bien, elles n'étaient pas efficaces. Eh bien, oui, il faut nous associer comme si vraiment il n'y avait pas de sous-entendu. Comment se fait-il que la presse ait eu ces campagnes il y a quelques jours, que la plus grande association avec 70 000 adhérents ne l'est pas? Et comment se fait-il que les premières réunions qui vont être faites, sur lesquelles on s'est battu pour que ça existe, donc on est d'accord avec ça, il va y avoir des réunions pour expliquer aux gens comment faire leur directive anticipée. La première a lieu à Bordeaux. Quand vous regardez le carton d'invitation, eh bien, il y a 4 médecins dessus, dont 3 sont des militants anti-euthanasie. Est-ce qu'il n'y a pas derrière la volonté, quelque part, de faire de la propagande pour la loi actuelle, sachant qu'elle ne fonctionne pas? On en est à la 3e mouture, il faut quand même se poser des questions. Et comment se fait-il que les 3 candidats de gauche, dont 2 étaient dans la majorité, Benoît Hamon et Yannick Jadot, et bien sûr Jean-Luc Mélenchon, proposent une autre loi? C'est bien que ça ne fonctionne pas. Et donc c'est quand même très étonnant de voir mettre en place des réunions pour promouvoir les directives anticipées, ce que nous faisons à la DMD depuis 10 ans, sans argent, sans argent public, et que nous ne soyons pas officiellement associés, que sur le carton, on n'ait que des anti-euthanasie qui soient officiellement invités. Donc j'espère que la campagne va nous donner de bonnes surprises, alors qu'il est à midi, je ne la connais toujours pas. Ça me fait arriver, puisque je vous ai parlé des candidats à la présidentielle, à vous rappeler notre rendez-vous le 18 mars, je le martellerai. Le 18 mars, on vous attend très nombreux pour une manifestation à la place de la République et on vous attend très nombreux aussi pour la réunion au Cirque d'hiver où nous allons entendre les candidats ou leurs représentants pour nous parler évidemment de leur programme sur la fin de vie. Mobilisez-vous, je sais que c'est un week-end compliqué, je sais que notamment regardez en amont parce qu'il y a des gares à Paris qui vont être fermées. Ça n'est jamais arrivé, mais la gare de Lyon va être fermée. Il y a des trains, rassurez-vous, mais ils iront dans d'autres gares. Donc rassurez-vous si vous venez de province, parce qu'on vous attend nombreux. Ça ne peut pas être qu'un événement parisien ou francilien, ça doit être un événement national. Et donc il faut qu'il y ait des représentants de chacune et chacun d'entre vous. Voilà, alors on va passer la suite du talk du lundi à Sandrine qui pour la première fois va filmer. Donc vous voyez, j'espère qu'il n'y aura pas d'incident cette fois-ci. Tout à l'heure elle y était pour rien, si tout s'est coupé, le flux internet n'a pas fonctionné. Et donc vous allez pouvoir voir, il vient à mes côtés, Franck, qui filme toutes les semaines le talk du lundi. Alors Franck fait sa professionnalisation à la DMD, après avoir été stagiaire pour l'ADMD Tour, dont vous voyez comme toujours toutes les photos. Je vous rappelle qu'il va y avoir un 3e ADMD Tour cet été qui va commencer à la fin du mois de juin et qui va aller quasiment jusqu'à la fin du mois de juillet. Alors donc Franck, merci d'abord de filmer depuis plusieurs mois maintenant le talk du lundi. Comment on vient faire son stage chez les jeunes de la DMD? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de rejoindre les jeunes de la DMD, Christophe Michel, pour organiser le 2e ADMD Tour l'année dernière? Alors moi, avant toute chose, c'était l'idée de liberté. Donc voilà, je prône avant tout les valeurs et les droits citoyens. Et donc du coup, moi, il y a vraiment je me complète avant tout avec la DMD, où en fait on essaye de pousser au plus haut la volonté des Français, qui est celle d'avoir le droit à une ultime liberté, et ce qui n'est toujours pas permis pour la majorité des Français. Et donc du coup, dans un souci de droit citoyen, de conviction personnelle aussi, parce que voilà, je crois en la liberté de chacun et je pousse au plus haut les valeurs de liberté. Voilà, j'ai voulu vraiment marquer le coup et faire mon stage au sein de la DMD qui m'a permis du coup de vraiment grandir. Bon, et donc maintenant tu es donc à la fois
étudiant et Tout à fait. tu travailles aussi donc à la DMD. Mhm. Comment t'es vu par tes collègues dans une grande école de communication quand tu leur dis que beaucoup sont dans des grandes chaînes, dans des radios, Oui, bien sûr. Bon, et toi tu dis je suis dans une association militante et en plus sur le droit de mourir dans la dignité. Donc je suppose que les étudiants sont souvent très jeunes comme toi. Quelle est leur réaction quand tu leur dis que tu as choisi une cause comme celle-là pour faire ta professionnalisation? Alors ils sont assez surpris en fait pour tout te dire, parce que c'est pas commun déjà l'association de droit de mourir dans la dignité. Certains ne connaissent même pas quand on est jeune. Bon, ben voilà, la fin de vie généralement c'est pas un sujet qui est abordé dans un premier temps. Donc ensuite je leur explique les différentes missions qui sont établies pendant toute l'année, notamment les différentes actions aussi, parce que la DMD est une association militante qui milite beaucoup à travers la France. Et voilà, je leur explique aussi la mécanique avec les délégations, comment ça se passe aussi en interne quand on communique sur un projet d'une telle ampleur tel que les cirques d'hiver notamment. Donc voilà, j'essaye vraiment aussi de participer à ce rayonnement associatif au sein des jeunes et du coup pas mal sont intéressés. Et on arrive aussi dans une année charnière avec les présidentielles où là, voilà, le sujet de la fin de vie revient beaucoup. Et donc ce qui est drôle, c'est que voilà, je suis pas mal sollicité aussi sur cette question-là. Bon, bah écoute, merci Franck. Maintenant, vous avez un visage Voilà, associé au talk du lundi. On est deux sur ce talk. Merci encore à Sandrine aujourd'hui d'avoir un peu suppléé Franck. Et puis, toi, on te retrouve la semaine prochaine en filmant ce talk du lundi. Voilà, merci Franck. Donc, tu vas pouvoir retourner. Voilà, mais de toute façon, on est à la fin de ce talk du lundi. Alors je voudrais, pour le terminer, vous présenter un livre coup de cœur. C'est celui de Claude Sarraute, Encore un instant. Vous en avez beaucoup déjà entendu parler dans les médias. Claude est une membre de notre association, c'est une membre d'honneur, une femme avec un humour incroyable, et ce livre est à son image, toujours plein d'humour et en même temps aussi beaucoup de profondeur. Donc nous vous recommandons cette semaine ce livre que vous pourrez retrouver d'ailleurs bientôt dans le prochain journal de la DMD. Voilà, on a été un peu long aujourd'hui, mais l'actualité est importante, donc regardez un peu ce qui se passe un peu partout dans les médias. Vous allez découvrir comme nous, certainement dans l'après-midi, cette campagne sur les directives anticipées. J'espère être plutôt heureux de voir cette campagne, même si à la minute où il est, je ne l'ai toujours pas vue, et je le rappelle, c'est quand même important c'est quand même de le dire. Martine Aubry disait, vous savez sa petite phrase, donc je ne vais pas la redire, c'est quand même un peu bizarre qu'à cette heure-ci, on n'ait toujours pas cette campagne. Désolé pour le problème technique encore aujourd'hui. On fait tout pour améliorer les choses. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux pour le talk du lundi, et je vous retrouve la semaine prochaine avec Franck à 12h. Merci et bonne semaine. Et puis à ceux qui sont à Lyon, n'hésitez pas à venir me voir samedi prochain. Au revoir.